très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois. Est-ce que vous êtes bien installés? Les enfants, je sais pas combien de temps on va tenir tous ensemble. J'ai une petite chérie derrière moi qui commence à faire un petit dodo. C'est vrai que d'habitude je vais filmer là-haut et je la laisse avec son père, mais là aujourd'hui on est juste en face to face elle et moi, donc j'espère que ça va bien se passer et qu'elle va pas trop participer, même si je suis sûre que vous en seriez ravis. Écoutez, moi ça m'arrange pas des masses. Aujourd'hui les favoris du mois les enfants, j'ai sorti ma petite listasse, il y a plein de choses mais plein de blabla. C'est pour ça que je vous dis, j'espère que vous êtes prêts parce que concrètement j'ai quand même quelques produits parce que déshydratation les enfants, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais méconnaissable, donc il a fallu s'équiper en conséquence. Donc je vous garde ça pour après, mais on va commencer par les choses qui ne sont pas palpables comme d'habitude, sauf qu'aujourd'hui il n'y a pas de film Netflix, de série, de quoi que ce soit, c'est vraiment les choses de la vie, mais de la vie genre pas dans la maison. Enfin bref, je vais vous raconter tout ça. Premier favori du mois ou de la période on va dire, c'est mon congé maternité. Alors je vous en ai parlé, c'était quand, en mois de janvier, je vous avais fait une vidéo sur le lâcher prise. Je venais d'apprendre que j'étais arrêtée d'abord avec un arrêt pathologique et ensuite que j'allais enchaîner avec le congé maternité, et j'étais un peu tendue hein, les enfants. Je savais pas comment j'allais m'occuper. Bon, ça m'a duré 5 minutes, hein, je vous avoue que j'ai enregistré cette vidéo et rapidement la vie a pris le dessus, j'ai su très vite comment m'occuper. De toute façon, maman et ma soeur m'ont tenu compagnie assez régulièrement avant l'accouchement, et puis après l'accouchement avec le confinement, tout ça, Loulou était à la maison avec moi, donc écoutez, j'étais pas à plaindre du tout. J'ai vraiment profité à fond de ce congé maternité, que ce soit, comme je vous dis, avant la naissance de ma fille, pour préparer au mieux la naissance. Je dis au mieux parce que de toute façon je crois qu'on peut jamais s'attendre à tout ça, à ce bouleversement, même si on sait bien que ça va être un changement radical de vie. Je pense que jamais on peut s'imaginer à quel point. Donc voilà, j'ai fait comme je pouvais pour me préparer à ça, et puis après l'accouchement, pour profiter pleinement et pas faire grand chose, hein. Je vous ai filmé un vlog sur le sujet, une journée type de ma nouvelle vie de maman. C'est vrai qu'on a l'impression que je fais plein de trucs, que je suis toujours aussi organisée et tout, c'est pas faux, hein. De toute façon c'est dans ma nature. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a plein de temps où je me laisse aller en fait. Maintenant c'est elle qui rythme notre vie, c'est elle qui décide de si on fait rien, si on fait quelque chose, si on va se balader, enfin tu vois, c'est elle qui choisit les moments pour tout. Et moi j'aime assez cette nouvelle vie. En fait je trouve que ça me fait du bien et ça m'apporte beaucoup de sérénité. Donc voilà, dans les grandes lignes, mon congé mat c'était vraiment super, et je vous parle de ça au passé parce que tic tac hein, les enfants, il est temps pour moi de retourner au boulot. Alors je vous dis ça, il va suffire de grimper à l'étage et d'ouvrir la porte du bureau qui est restée fermée hein, quand même depuis tout ce temps. On m'avait dit je suis sûre que tu vas rallumer l'ordi, checker tes mails, mais écoutez pas du tout, franchement j'ai très bien vécu la période. Donc voilà, début juin c'est repartaille. J'aurais pu prolonger avec des congés et tout, mais je vous cache pas que je travaille dans une très petite entreprise et que le confinement, le virus, tout ça, ça n'a pas fait de bien à la santé de ce type de société. Donc voilà, il y a du pain sur la planche, et j'ai préféré remettre le pied à l'étrier et filer un coup de main aux collègues en sachant effectivement les circonstances ici, c'est-à-dire que Loulou est encore à la maison, que notre fille pourra rester aussi avec nous et que moi je suis en télétravail. Donc voilà, c'est des conditions très agréables je pense pour reprendre le travail. De toute façon c'est ma vie depuis 2 ans maintenant, donc je vais pas vous mentir, vous le savez, le télétravail pour moi c'est un bonheur au quotidien. On va certainement avoir des petits calages à faire avec la demoiselle, mais j'ai pas peur, et j'ai même hâte de retravailler. Ça m'empêchera pas du coup d'avoir plein de congés à solder un jour ou l'autre, donc voilà. Bon, bref, tout va bien. C'était un très chouette congé maternité. Alors deuxième favori de ce mois-ci, très précisément cette fois-ci, c'est le déconfinement les enfants. Je sais pas comment vous l'avez vécu de votre côté, mais pour moi c'était un soulagement quoi, un soulagement. Alors j'ai pas fait du tout partie des gens qui ont couru dans les magasins dès le premier jour. De toute façon, qu'est-ce que j'ai fait comme magasin? J'ai fait que le supermarché, et j'ai été, comme je vous l'ai dit, chez Ami Vert pour m'acheter des concombres. Basta, j'ai absolument pas fait d'autres emplettes. Donc je suis sortie un petit peu plus de chez moi, c'est vrai, parce qu'avant c'était uniquement Loulou qui faisait les courses, mais j'ai pas fait de folie du tout. Et par contre, gros kiff quoi, gros kiff de pouvoir enfin revoir nos proches les plus proches. Encore une fois, j'ai pas vu 50 000 personnes, mais on a pu facilement accueillir dans le jardin, tu vois, sans prendre trop de risques, profiter des beaux jours, des petits barbecues, machin, enfin, et surtout présenter notre fille, quoi, et voir du monde. Enfin, moi, ça m'a fait penser à autre chose. Je vous en parle dans un instant aussi, dans le troisième favori du mois. Je pense que vraiment, moi, ça m'a changé. Même si c'était très chouette, je vous l'ai dit, hein, ce confinement tous les trois, c'était vraiment finalement pas si mal que ça pour prendre la main un petit peu sur cette nouvelle vie.
le déconfinement c'est au-dessus des étoiles, hein. On est vraiment très heureux de partager ce bonheur-là avec nos proches, quoi, tout simplement. Troisième favori de ce mois-ci, alors je vais pas vous dire mon bébé, les enfants, je pense que c'est une évidence à partir d'aujourd'hui, et voilà, ce sera un favori de toute la vie, de tout le temps, de tout le temps. Par contre, je voulais vraiment insister sur le fait que moi-même, je vais pouvoir me caler, tu sais, m'auto-caler en favori. Je trouve que je suis nice, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Non, vraiment, moi, c'est lié effectivement au déconfinement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais ouais, je me retrouve quoi, je me retrouve, j'ai vu des médecins, déjà ça m'a changé la vie, la sage-femme qui a pu checker un petit peu ce qui allait et surtout ce qui n'allait pas, puisque moi ça fait 2 mois que j'ai accouché et que j'avais vu personne et que je sentais bien qu'il y avait des trucs un peu ric-rac, mais j'ai pas passé le pas de la visio, de machin, parce qu'on m'avait dit uniquement en cas d'urgence et... Voilà, tu te sous-estimes toujours un peu, tu te dis il y a plus grave que moi, il y a plus urgent, machin, enfin bref, donc je suis restée avec mes galères, et on en parle très bientôt dans la vidéo sur le postpartum, croyez-moi que c'est sympa, hein, jusqu'au bout du bout les enfants, on découvre des choses, et des petites merveilles j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'étais contente de voir des médecins et d'avoir les traitements adaptés. Donc j'ai vu la sage-femme, j'ai vu le pédiatre pour elle, enfin bonheur quoi, bonheur. J'ai vu un ostéopathe pour elle comme pour moi et vraiment ça change la vie quoi. Et effectivement le déconfinement ça m'a aussi incité à peut-être prendre un peu plus soin de moi ou reprendre un peu plus soin de moi. Alors je vous parle pas forcément de maquillage parce que même si ça va... peut-être avec, ou en tout cas c'est un pas que moi j'ai fait davantage là qu'on est déconfiné, qu'on voit un peu de monde et tout. Enfin c'est vrai que je prends plaisir à me remaquiller un petit peu, c'est surtout m'habiller en fait. Évidemment, comme beaucoup de gens, je me suis pas habillée du tout pendant le confinement, j'étais en legging, t-shirt, legging débardeur, la tenue adéquate pour l'allaitement en plus, donc voilà, je me suis pas pris la tête du tout. Et là, voilà, je me coiffe un peu, je me pomponne, machin, on est content, et franchement, je me retrouve quoi. Je me retrouve et je me trouve nice, vraiment je suis beaucoup plus... détendue et fière de moi aussi, tu vois, enfin on passe des caps chaque jour qui passe, hein. Et ça c'est aussi la kiné, la rééducation et tout, enfin physiquement je passe des caps et du coup mentalement je gravis les marches les unes après les autres, c'est un truc de ouf. Enfin bref, est-ce qu'on poursuit? Qu'est-ce qu'on se raconte? Ouais je vais vous parler un petit peu de produits cette fois-ci. Allez, je vous l'ai dit, j'ai eu un fort besoin d'hydratation. Alors je sais pas si c'est à cause de la météo, c'est vrai qu'il fait très beau, très chaud. Est-ce que c'est le postpartum, l'après-accouchement machin qui fait que j'ai des plaques de sécheresse, les lèvres gercées machin, enfin bref je me suis pas reconnue. Oui, je me suis pas reconnue tout simplement. C'est peut-être un mélange de tout ça. Écoutez, quoi qu'il en soit, j'ai ressorti des petites choses de mes placards qui, je pense, peuvent vous aller à vous aussi, postpartum ou pas. Il y a aussi le fait que l'eau soit hyper calcaire par rapport à avant et forcément ça joue sur notre peau, sur nos cheveux, sur nos ongles et tout, nos lèvres, enfin bref. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Le petit baume à lèvres des familles, j'en mets pas tout le temps, pas nécessairement. Le matin souvent, mais je veux dire là en journée, j'ai vraiment ressenti le besoin de... ouais, d'en claquer quoi. De toute façon je porte plus de rouge à lèvres parce que je fais tout le temps des bisous à ma fille, donc voilà, ça devient un moment, arrêtons le sketch. Et du coup ça me permet d'en claquer plein de fois dans la journée. Là je vous ai sorti celui de La Roche-Posay, c'est la gamme Cicaplast. Le petit baume à lèvres en tube comme ça qui est très efficace. J'en ai un autre là-haut à la tomate de chez Ella Baché, dont je vous ai parlé aussi sur le blog. Je vous mettrai comme d'habitude les petites références sous la vidéo. Mais bref, baume à lèvres toute la journée et j'aime bien. En plus ça fait un petit effet repulpant, un petit effet hydraté, brillant, tu sais, sans avoir besoin de claquer un gloss et d'en mettre partout sur ma fille. Ça m'arrange. Qu'est-ce que j'ai fait au niveau du visage? Les masques hydratants. Alors là je vous ai sorti celui de chez Dr Pierre Rico que j'aime beaucoup en ce moment. Il est hyper frais, pourtant je le mets pas au frigo mais il a quand même cette sensation de fraîcheur. La gamme c'est Hydra Aride, masque express Hydra repulpant. Effectivement il y a peut-être un côté un peu tenseur mais très soft, c'est surtout le côté hydratation et repulpant, c'est ça qui dit, oui c'est ça. J'étais en train de vous faire le geste parce que c'est vraiment cet effet là que ça me provoque. Je le mets le soir avant de me coucher, je me réveille le matin, je le rince pas du tout, hein, je le laisse poser comme ça toute la night. Merveilleux, ça fait un bien fou. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai repris soin de mes pieds. Vous savez que j'avais été voir la podologue, non la pédicure. Podologue, je crois qu'elle fait les deux cette femme. En début d'année, j'étais enceinte de 7 mois à peu près et je lui avais dit écoutez j'ai lâché la corde, il y a du taf, j'ai beaucoup de cornes justement moi sous les pieds du fait de... Alors probablement le surpoids, mais aussi ma façon de marcher, tout ça, enfin elle m'a dit franchement madame, à mon avis vous en aurez toute votre vie. Ça c'était la petite mauvaise nouvelle, mais si j'en prends soin régulièrement c'est moins pire, évidemment. Donc là, pendant la grossesse, clairement j'avais autre chose à faire, mais j'ai recommencé. Surtout que là en plus on dégaine les petites sandalettes. Est-ce que quelqu'un porte encore des sandalettes s'il vous plaît? Bref, on a les chaussures ouvertes et du coup j'aime bien
prendre soin de mes pieds tout simplement. Donc là je vous ai sorti, alors c'est la gamme Execo, soin des pieds, à la cire d'abeille et au jojoba. Je pense que j'ai eu ça dans une box, j'en sais pas plus. Je vous avoue que je me souviens pas trop, si c'est le cas je vous mettrai la box en question dans la barre d'infos, je vais faire une petite recherche sur le blog. Est-ce que vous utilisez la barre de recherche les enfants? Parce que moi quand moi-même je fais ça sur mon propre blog, quand j'ai besoin d'une info, d'une box, d'un truc, d'un produit dont je sais plus le quoi, le qu'est-ce, le comment, ben j'utilise la barre de recherche et je vous invite à faire de même. Donc voilà, ce petit produit il est top parce qu'il n'y a pas d'odeur et moi je me souviens au début de ma grossesse, je continuais mes petites routines habituelles et j'avais une crème pour les pieds avec des huiles essentielles de lavande que j'ai rapidement mis de côté parce que déjà trop fort et puis pas top non plus pour la grossesse. Là, y a rien quoi, y a rien, ça sent éventuellement un peu, oui, la cire d'abeille, Merde, je suis en train de m'en claquer partout. Sacré sketch. Bon, bref, je vous conseille ce produit si vous aimez bien prendre soin de vos pieds sans que ça sente, tout simplement. Après, les petites odeurs de menthe poivrée, lavande et tout, c'est cool hein, quand on a des soucis d'odeur justement sur les pieds. Mais là, moi, j'avais besoin d'un truc très très simple. Vous permettez, je m'étale ça et je vous retrouve. Et je poursuis justement avec, dans cette même lignée, avec le lait SOS défatigant jambes et pieds de la marque Dr Pierre Rico, que j'aime beaucoup hein, de manière générale. Il y a quelques temps, je recevais beaucoup leurs nouveautés. Et bien souvent, c'est des produits que je garde sous le coude, notamment ce genre de sketch que j'utilise pas tous les jours, tout au long de l'année. Enfin voilà, c'est vraiment là, typiquement, il fait super chaud, je passe la journée dehors. Le soir, je suis rincée. Après la douche et tout, j'aime bien me tartiner un petit peu. Ça a un effet frais, rafraîchissant, qui est hyper agréable. Alors moi j'ai pas de souci de jambes lourdes ou de jambes gonflées, tu sais, avec la chaleur, machin, ça ne m'arrive pas. Mais j'apprécie la fraîcheur tout simplement. Et je trouve que voilà, sur les jambes, sur les mollets surtout, parce que je remonte pas plus. Enfin, j'adore ce produit quoi. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce type de crème. Tu vois, moi les crèmes pour le corps et tout à se tartiner partout, ça me saoule. Par contre, quand il y a un petit plus, et je vous parlais souvent de produits... ouais, un peu qui musculairement vous font du bien aussi, tu sais, après les séances de sport et tout ça, c'est le genre de produit pour le corps que je vais utiliser. Et bah celui-là en ce moment il est très bien. Voilà, moi je suis ravie. Je vous ai calé un petit produit pour bébé. Je sais pas si ça vous intéresse, vous me direz ça en commentaire. Si vous avez envie que je vous parle de mes favoris bébés, parce que je vais pas vous faire des vidéos, enfin je pense pas. Pour l'instant j'ai vraiment pas assez de contenu pour ça. Mais si de temps en temps je peux vous caler des découvertes qui ont fonctionné chez nous, pourquoi pas. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de l'huile de massage de chez Rivadouce, c'est l'huile de... comment elle s'appelle? L'huile d'amande douce que j'utilise de plein de façons différentes et pourtant les enfants elles s'abaissent, enfin, elles se vident très peu, ça fait maintenant 2 mois que j'utilise, alors évidemment pas tous les jours encore une fois, mais je pense que j'en ai pour une éternité. On l'a d'abord utilisé en massage pour des petits soucis de colique qu'on suspectait dans les premières semaines et finalement... je touche du bois, tout ce que je peux, ça n'est pas le cas, mais c'est toujours bien de, en plus pour apprivoiser un petit peu son bébé, c'était chouette les premières semaines de faire des petits massages du ventre, des pieds et tout, enfin elle adorait ça. En plus comme c'est un bébé qui est né à terme plus, elle a traîné un petit peu trop longtemps dans le liquide amniotique et du coup elle est sortie avec beaucoup de peau, c'est de la peau sèche qui tombe, qui pèle. Donc les massages avec de l'huile c'était hyper efficace à ce moment-là. Et dernièrement on l'a utilisé aussi sur son crâne puisqu'elle a fait des croûtes de lait, alors assez peu finalement quand je vois d'autres choses sur internet. Et de ce que me racontent les copines, je pense que nous, ça va. Mais ça a été radical en, je crois, 3 applications. Même pas. Franchement, c'était réglé. En plus, j'ai pas laissé poser parce que l'amande douce, le loup est allergique. Donc en général, le matin, quand je la préparais, machin, je laissais poser sur son crâne et je massais. Et puis rapidement je venais rincer avec une lingette. Vous savez, les lingettes lavables que j'utilise pour le change aussi. Pas la même en l'occurrence, mais voilà, ce genre de lingette, je rinçais tout de suite et ça décollait aussi sec les croûtes de lait, donc on était contents. Et puis comme ça n'empêchait pas Loulou de voir sa fille dans la journée et de pouvoir lui faire des câlins. Bref, l'huile de massage ou d'amande douce ou de quoi que ce soit pour bébé, c'est vraiment un indispensable. Ensuite, j'avais envie de vous dire que ma maison est un favori. Est-ce qu'on peut se dire ça ou pas? Non, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps chez nous ces derniers temps, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Mon potager, machin, enfin bref, j'aime tout dans cette maison. J'aime tout. C'est évidemment pas terminé, mais on a quand même bien avancé, notamment pendant mon congé maternité avant la naissance de notre fille. Il y a des petits changements, des petites évolutions de travaux et de déco, donc je pense que je vais vous faire une petite vidéo sur ce qu'on a avancé et ce qu'on a l'intention de faire plus tard
plus tard, plus ou moins à long terme, pour l'instant je sais pas trop vous dire. Mais je pense que ça peut être cool aussi de voir les évolutions et puis de discuter des choses qu'on a envie de faire tout simplement. Donc je crois que je vous propose ça la semaine prochaine, vous me direz que si ça vous intéresse ou si vite Chacha ne filme pas ça, on en a rien à faire. C'est possible aussi. Et en termes de déco du coup je vous ai sorti ça, c'est la marque My Jolly Candle, vous savez qu'on est en partenariat, pas rémunéré du tout mais on est en partenariat, c'est-à-dire que je reçois des bougies très régulièrement. Celle-ci c'est la petite nouveauté avec 3 mèches et qui promet je crois une centaine d'heures de diffusion, donc canon et surtout un parfum, comment on dit, beaucoup plus fort forcément puisque la contenance est supérieure. Donc moi je pensais, à la base je m'étais dit allez cadeau fête des mères machin et en fait sorry maman, belle maman, mais je crois que je vais la garder pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Après tout, fête des mères ça marche pour moi aussi maintenant. Il n'y a pas de raison. Et surtout, comme je vous disais, avec les 3 mèches et tout, ça a un pouvoir de diffusion vachement plus important. Et moi, comme le rez-de-chaussée est tout ouvert, je peux jamais mettre de bougie. Enfin, en tout cas, ça sert à rien, si tu veux. On la sent pas, à part si t'as le nez dessus. Donc là, je me dis, il y a peut-être quelque chose à tenter avec ce format-là, pour que enfin notre rez-de-chaussée puisse avoir une odeur un peu sympa. Parce que moi, mettre des bougies dans la salle de bain, tu sais, j'y passe 5 minutes 2 fois par jour, j'ai pas envie, ça change pas ma vie d'avoir une bougie dans ces pièces-là. Et puis les chambres à coucher et tout, j'évite. Donc voilà, écoutez, je pense que ce sera mon petit cadeau de moi à moi-même. Et là, c'est la senteur fleur de coton. Donc un classique de chez Classique qui en plus ne fait ni estival ni hivernal. Enfin voilà, tu peux le dégainer quand ça te chante, donc je suis bien contente. Écoutez, ce sera mon petit cadeau de moi à moi-même. Voilà les enfants, on en a terminé aujourd'hui. J'ai pas de maquillage à vous proposer. Je m'étais dit peut-être un petit vernis parce que j'ai recommencé à en mettre, sauf aujourd'hui. Mais bon, on en parlera la prochaine fois, c'est pas grave. Maquillage, franchement, je fais la même chose tout le temps. À chaque fois que j'ai envie de me pomponner, en ce moment, c'est ce look-là. Donc j'ai pas grand chose à vous dire, vous le connaissez déjà. Pas de série Netflix, pas de film parce que je regarde vraiment très peu la télé, je suis tout le temps dehors, il fait tellement beau. Mis à part Koh-Lanta où je trouve que vraiment c'est la meilleure saison de tous les temps et je suis au taquet comme ça pour la finale et tout. Enfin voilà, j'espère que Claude sera de la partie. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Est-ce que c'est déjà pas mal? La petite chérie, elle est toujours assoupie, je peux brailler autant que je veux. Ça ne la fait pas sourciller. Est-ce que c'est pas trop cool? Est-ce qu'on resterait pas à discuter encore, vous et moi? Franchement trop nice, je m'attendais pas à ne pas être coupée comme ça du tout. Donc incroyable. Je vais vous laisser là-dessus les enfants, j'espère que tout va bien chez vous. Je vous laisse évidemment commenter tout ce que je viens de raconter et me raconter des petites nouvelles par chez vous. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end de 3 jours avant la grande rentrée ou pas. En tout cas la mienne. Ciao ciao les enfants.